Hi. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Vous n'avez pas les directions. Alors, c'est ça qu'on a fait. Langsung. Zamma ata juga fajr. Baruk wa inna islami lo trevo daruki nasmana teta wa anazoloita. Inna fi Barazen inna helloka wa anasprade. La connexion dérange. Il y a besoin de connexion s'il n'est pas... Hein? Ouais, elle dérange un peu. Là, j'ai mis la connexion directe. Oh là là, oh là là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais régler un peu le micro ici. Voilà. Parfait. Là, je pense que le son sera encore parfait. Bonjour à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dites-nous si le son est parfait. Est-ce que le son est parfait? S'il vous plaît, dites-le nous. Parce que hier, à un certain moment, le son est parti. Dites-nous si le son est parfait. Que Dieu bénisse. Je suis accompagné de mes frères, le docteur Eloka Narcisse et moi. Voilà, le révérend prophète Arsène Kamto. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. Partage la vidéo au maximum. Partageons au maximum à tous nos amis et même à nos ennemis. Partageons la vidéo au maximum. On le dit comment tu as dormi, Seigneur. Oh, c'est vrai que j'ai dormi très tard. Et tu as dit à 3 h du matin. 3 h du matin, mais ça va. On a pu se lever. On a pu prendre un petit déjeuner ce matin qui nous a fait requinquer, reconstituer, redynamiser, relancer. Nous sommes, c'est ça, reconnaissant au Seigneur qui nous permet de jouir encore de ce jour qui se lève sur la ville de Douala. Amen. Un jour qui, ma foi, sera ensoleillé. Oui. Et quand on parle de soleil, on voit la vie. Oui. La Bible dit que lorsque Jacob, n'est-ce pas, traversait Péniel, le soleil se levait. Dire que c'était annonciateur d'une saison nouvelle après qu'il ait rencontré l'ange avec lequel il avait parlé l'ange d'Éternel, en fait, qui est une manifestation de Christ, ce qu'on appelle une Christophanie dans l'Ancien Testament. Donc, après avoir rencontré Christ, le soleil se levait. Je vois le soleil se lever ce matin. Ça laisse présager que de grandes choses se produiront en ce jour. Amen. Ça laisse présager le lendemain qui chante dans la diversité de nous regarde en ce matin. Amen. Le soleil, c'est la vie en fait. Vous savez, sans le soleil, il n'y a pas de photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? En science, on l'a défini comme étant l'absorption du gaz carbonique et le rejet de l'oxygène en présence de la lumière. Et sans le soleil, il n'y a pas de vie. Et donc le soleil qui sort ce matin est très prophétique. Amen. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer dans cette journée dans la vie de quelqu'un. Amen. Vous savez, nous les prophètes, on a la capacité de lire les signes et les temps. Lire les temps, les signes et les temps. Et donc, en tant que prophète, nous sommes dans cette suite. Et on regarde à l'extérieur. Dès que j'ai regardé le soleil qui se lève, il y a eu comme une infusion prophétique. Il y a eu comme une infusion. Et donc, quelque chose va se passer en ce jour. Le soleil se lève. Le soleil, c'est la vie. Amen. Dans une œuvre qu'on lisait à l'école en première, à l'époque, on appelait Germinal. Donc, de Jean-Paul Sartre, je ne me trompe pas. L'histoire se termine avec le soleil qui se lève. Le soleil, c'est l'espoir. Il y a l'espoir. Tu vois, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir dans cette journée. Oh, voilà. Juste par le soleil, on a eu une grande inspiration ce matin. Alors, docteur Noka, comment tu vas? Comment tu t'es levé ce matin? Je me suis bien levé et je rends grâce à Dieu. Il y a quelque chose, je me suis levé avec un direct sur TikTok. Oui. Et j'ai expérimenté, on a vécu des délivrances fortes là. Oui. Il y a une dame qui a été guérie d'une nerf sciatique. Wow. En direct? En direct, instantanément. Wow. Il y a une femme qui a perdu 6 kilos. En direct? En 2 minutes. Wow. Instantanément. Wow. Il y a quelqu'un qui était constipé depuis 2 semaines qui n'allait pas au sel. Là, pendant qu'on priait en direct, là, la personne immédiatement. Donc, quand on se lève avec ce genre d'élan, avec ce genre d'expérience, on comprend à quoi va ressembler la journée. Alors, je me joins au prophète Kamto pour dire, cette journée, c'est une journée qui suit celle d'hier, mais qui est totalement différente. En contenu, en qualité, en puissance, en manifestation, en gloire et en témoignage. Amen. Donc, il faut comprendre que nous sommes en train de travailler pour lutter et détruire
les hôtels familiaux. Amen. On a tellement parlé de ces choses-là et nous revenons sur elles, nous redondons sur ces choses parce que c'est quelque chose de récurrentiel dans la vie, pas seulement des hommes de Dieu, mais dans la vie des brebis aussi. Oui. L'Église tout entière est concernée par le fléau des autels sataniques. Donc, ces autels sataniques, on parle des autels familiaux, en réalité, ce sont des autels sataniques et qui ont des ramifications dans plusieurs strates isotopiques de nos destinées. Alors, c'est quoi un autel familial? C'est quoi un autel satanique? Je vais commencer par donner la parole au prophète Kamto, qui va donner une définition de ce qu'on appelle l'autel satanique, parce que certainement, il y a des personnes, on parle, les gens ne comprennent pas. On a commencé le grand programme avant-hier, ici à Douala, à Ndogbon, derrière l'immeuble de Kamlé. On a vu la manifestation, la puissance de Dieu. On a vu un peu comment les hôtels familiaux ont été détruits, ont été vaincus. Le premier jour, avec le docteur Enoka, on a vu de grandes délivrances, une jeune femme qui avait été prise en otage par un démon, qui finalement a tout remis, et la maman qui est venue au ciel a reçu la prophétie, une délivrance prophétique, et c'était extraordinaire. Hier, on a vu encore avec le prophète Kamto aussi des délivrances extraordinaires, des révélations prophétiques puissantes qui détruisaient les hôtels familiaux. Et en plus, on va donc s'arrêter, on va demander c'est quoi un hôtel familial, c'est quoi un hôtel satanique. Homme de Dieu. Donc, merci de nous faire la place ce matin, mes chers frères. Il faut revenir dans l'Ancien Testament, dans Genèse, pour voir les hôtels, pour définir, parce qu'on parle toujours du connu pour l'inconnu. Les premières personnes à bâtir des hôtels dans la Bible, c'est Abraham. Et l'hôtel, c'est quoi en fait quand il le bâtit? C'est un mémorial. Et chaque fois que Dieu lui parlait à Abraham, il bâtissait un hôtel, un lieu élevé, parfois une stèle, comme un mémorial, pour rappeler à Dieu que, en fait, Seigneur, tu as dit ceci pour pérenniser ce que Dieu avait dit. Et donc, dans la suite, et même avant Abraham, il y a, dans le monde antique de l'époque, les hommes bâtissaient des hôtels. Et les hôtels, c'est quoi? Ce sont des lieux de transactions spirituelles. Par exemple, Jacob dort dans Genèse chapitre 28, il met la tête sur une pierre, et la nuit, il voit les anges monter et descendre, et il entend Dieu lui parler, je suis le Dieu de ton père. Et donc, après cela, Jacob va s'écrier en disant, Dieu, je ne savais pas. Et il va verser lui sur cet endroit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelques années auparavant, son grand-père Abraham avait bâti un hôtel à cet endroit, ce qui avait ouvert la porte dans les cieux, ce qui permettait aux anges de monter et de descendre. Donc cet endroit était une porte du ciel, en fait. Pour dire que les hôtels sont des lieux, ou bien des éléments qui sont placés dans des endroits divers et qui permettent de voir une ouverture dans le règne spirituel. C'est un lieu de transaction entre le monde physique et le monde spirituel. C'est une porte qui est ouverte, n'est-ce pas, sur la terre et qui nous permet d'avoir accès au monde spirituel. Dans certaines sphères, dans certains milieux, on va dire quoi, dans certains milieux spirituels, comment on appelle ça, les personnes qui sont dans certains milieux occultes. Lorsqu'on veut quitter du monde physique pour aller dans le monde spirituel, parfois ils vont tracer un cercle. Ils entrent dans ce cercle. Après avoir répété quelques paroles, ils apparaissent dans un autre monde. Cet endroit où ils font cette tracée-là devient un hôtel. Ça peut être un cercle, ça peut être un triangle. Ils entrent dans cet endroit, ça devient une porte en fait pour le règne spirituel. Donc l'hôtel, pour être court, est un lieu de transaction spirituelle. C'est un lieu d'échange. C'est une porte qui permet aux humains d'avoir accès au spirituel et aux spirituels d'avoir accès à la terre. Donc chaque fois que Satan, par exemple, veut établir sa domination dans une sphère géographique particulière, il va bâtir un hôtel à cet endroit. Et cet hôtel sera là pour point d'entrée, n'est-ce pas, pour cette circonscription géographique particulière. Et quand il va entrer dans une famille, il va se bâtir un hôtel. Raison pour laquelle dans la plupart des régions de l'Afrique, et même du monde entier, il y a toujours un endroit qui est comme consacré. En fait, cet endroit qui est consacré à une divinité est un hôtel. C'est à partir de cet endroit que Satan, ses démons ont la latitude, n'est-ce pas, de faire des transactions, d'entrer dans cette famille, d'entrer dans cette circonscription, dans le but d'agir, soit de faire le bien, soit de faire du mal. Lorsqu'un hôtel est satanique, n'est-ce pas, ça permet aux démons d'entrer et de faire du mal, de détruire la vie des hommes, d'accomplir ce qu'ils ont décidé d'accomplir, leur dessein. Quand c'est un hôtel,
Oui, quand c'est un hôtel divin, qu'est-ce qui se passe? Ce sera un endroit à partir duquel les anges pourront entrer dans le but de faire du bien aux hommes. Par exemple, l'hôtel de l'église est un hôtel divin. C'est un endroit où les anges montent et descendent. Et la plupart des chrétiens disent non, tous les endroits sont pareils. Tous les endroits ne sont pas pareils. Il y a des endroits où les cieux sont plus ouverts que d'autres. Il y a des endroits comme l'hôtel de l'église, quand c'est une vraie église de Dieu. Donc, ce sera un endroit où les anges monteront, descendront. C'est pourquoi les requêtes qui sont posées à l'autel de Dieu, il y a parfois plus de miracles là-bas, parce que c'est un endroit qui a été concentré, c'est un hôtel, c'est une porte pour le monde spirituel. Donc, voilà en gros ce que c'est qu'un hôtel. Amen. Et là maintenant, c'est quoi ok, docteur Noka, certainement, tu vas certainement donner aussi ta définition de, c'est quoi un hôtel satanique? C'est quoi un hôtel satanique? Ça veut dire dans la vie d'un croyant, un hôtel, on dit que non, il y a un hôtel, ça c'est un hôtel satanique, ça c'est un hôtel satanique, vous êtes attaqué par un hôtel satanique. Et je pense que le peuple de Dieu voudrait bien comprendre ce que c'est que l'hôtel satanique. Alors, pour poursuivre un peu et ajouter autre chose dans ce que le prophète Kamte venait de dire, quand on parle déjà d'hôtel, il faut, dans le cas de l'hôtel, voir une entité spirituelle. Il n'y a pas d'hôtel sans esprit qui contrôle ou qui gouverne cet endroit-là. Donc, parler d'hôtel satanique, c'est parler de cet endroit-là qui a été comme consacré par les forces des ténèbres, par les forces occultes, par les satanistes ou bien par Satan lui-même à une certaine divinité. Maintenant, il y a une notion, la notion d'alliance. Derrière tout hôtel, il y a des alliances maléfiques selon lesquelles on peut dire peut-être que tous les 3 ans, un garçon de sexe mâle dans cette famille devra mourir, ou alors dès qu'on atteint 18 ans dans cette famille, toute personne qui atteint 18 ans est attaquée par un esprit de telle chose, ou bien de telle maladie, ou bien de tel défaut. Vous retrouvez donc dans certaines familles, quand il y a cet hôtel satanique-là, vous vous retrouvez que à chaque fois qu'un enfant arrive vers cet âge-là, il y a un problème qui va se passer. Ou alors tous les 2 ans, il y a peut-être quelqu'un qui doit mourir par accident. Ça peut être une noyade, ça peut être de circulation, ça peut être même un accident domestique. C'est-à-dire quelqu'un travaille chez lui et il heurte le pied quelque part, il glisse, il tombe, là où tout le monde se relève, lui il ne se relève plus et ça s'entraîne dans le deuil. Donc, dans l'hôtel satanique, il y a cet aspect d'alliance, il y a cet aspect de divinité. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que un hôtel peut être bâti ici, par exemple. Et puis, demain, peut-être l'endroit est raclé. Ce n'est pas parce que l'endroit est raclé que l'hôtel lui-même a été détruit. Ce n'est pas parce qu'on a renversé un hôtel comme ça physiquement que de manière spirituelle, l'hôtel a été renversé. Il faudrait d'autres actions spirituelles pour annuler un hôtel qui a été bâti, Il faudrait attendre longtemps pour venir le détruire par d'autres choses, par d'autres faits. D'accord. Donc, en résumé, il faut dire que lorsqu'on parle d'un hôtel satanique, c'est lorsque le diable déménage pour habiter chez vous, de façon très simple, de façon abécédaire. L'hôtel satanique, c'est lorsque le diable vient habiter chez vous, lorsqu'il a une habitation dans votre famille ou dans votre vie, lorsqu'il élit domicile dans votre vie. Maintenant, on ne peut pas bâtir un hôtel sans la porte. Il y a toujours une porte. Soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Et si la porte est ouverte, alors Satan pourra exploiter cette porte-là dans votre vie pour entrer. Jésus-Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et entre et ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc, on comprend que nous avons le contrôle sur nos vies. C'est nous qui donnons accès à Satan ou alors c'est nous qui refusons de lui donner accès. En tout cas, nous sommes responsables de ce qui nous arrive ou de ce qui ne nous arrive pas. Oui. Donc le diable ne peut pas élire domicile dans une vie ou dans une famille si cette famille n'a pas donné des opportunités parce que Dieu est juste. Et pour que Satan puisse molester un homme ou une femme, la loi de la justice est toujours établie. C'est-à-dire qu'il faut que cette personne ait fait quelque chose qui donne droit à Satan d'entrer dans sa vie. Et nous savons que le premier prétexte pour les hôtels sataniques, déjà, c'est l'absence de Jésus-Christ dans une vie ou dans une famille. Tout ce qui n'est pas sous le contrôle de Jésus-Christ est sous le contrôle de Satan. Ça, c'est clair. Donc, parce que vous savez que Jésus-Christ est la lumière. Voilà, il est la lumière du monde.
et cette lumière, en elle, la Bible dit qu'en cette lumière était la vie. Oui, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ, en un mot, il est la lumière des hommes, la lampe de Dieu qui lui, dans les ténèbres de nos vies. Et la Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres voient la lumière et s'enfuit. Donc, pour dire que lorsqu'une personne est née de nouveau, de façon authentique, les autels sataniques n'ont plus le pouvoir sur cette personne. Mais il y a cependant certains enjeux, hommes de Dieu, parce que on nous a souvent posé cette question. Je suis né de nouveau de façon authentique. Mais est-ce qu'un autel satanique peut influencer ma vie? Là, on peut encore dire oui. L'autel satanique peut influencer la vie d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau de façon sincère, qui mène une vie de sanctification, qui est consacré à Dieu. Il peut subir des autels sataniques. Non pas à cause du péché, mais à cause de l'ignorance. Et l'apôtre Paul va expliquer cela dans Galates 4, versets 1 à 2. Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Dieu dit qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit l'héritier de tout. Mais il est soumis sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est le temps de la maturité. Donc ici, c'est l'héritier en fait. Mais il est soumis à des tuteurs. C'est-à-dire, il est soumis à des principautés. Il est soumis à des dominations. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant. Donc lorsqu'on est un enfant spirituel, il y a des choses qu'on va subir dans nos vies qu'on ne devrait pas subir. Et le diable abusera de son pouvoir, pas parce qu'on a péché, mais parce qu'on est ignorant. Donc l'ignorance de ces droits spirituels est un vrai problème et c'est un sujet d'esclavage pour plusieurs enfants de Dieu. Et Jésus-Christ le dira clairement, tant que nous sommes aleithia, kaite aleithia, et l'autorocéis umas. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance, la liberté se trouve dans la connaissance. Homme de Dieu, prophète Kamto, qu'est-ce qui peut être à l'origine des autels sataniques dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut causer, quelles sont les sources, quelles sont les sources, ça dit, les sources, voilà, des autels sataniques dans la vie des enfants de Dieu. Comment quelqu'un est enfant de Dieu et on retrouve encore des autels sataniques? Qu'est-ce qui fait entrer les autels sataniques dans la vie des chrétiens? Merci encore pour toutes ces éclaircies. Il faut comprendre à la base que Satan veut contrôler le monde. Satan veut contrôler chaque famille. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va faire alliance avec un membre d'une famille, d'une communauté. Et à partir de cet individu, par exemple, il va bâtir un hôtel pour contrôler soit une communauté, un village, s'il est chef, ou alors une famille. Il faut comprendre ça à la base. Satan veut contrôler les vies. Il veut s'assurer que tout le monde soit sous sa contrôle, soit sous sa domination. Et dans l'hôtel partira toujours d'un homme avec qui il fait alliance. Et à partir de cet homme avec lequel il a fait alliance, il va bâtir un point d'entrée pour la vie de ces hommes, pour les contrôler, pour les garder sur sa domination. Et donc, il y a diverses façons. Il y a diverses façons pour bâtir cet hôtel, pour contrôler la vie des hommes. Ça peut être, par exemple, un parent ou bien un chef de famille qui voudrait la protection de sa famille. Il ira chez un marabout, par exemple. Le marabout lui donnera un talisman. Et ce talisman sera placé dans la maison avec pour but de protéger la famille. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce talisman devient une porte qui donne un droit légal à Satan de contrôler sa famille. Ça peut être le fait qu'on soit entré dans un cercle occulte. Par exemple, on vous dira qu'il y a vous devez faire une pièce dans votre famille qu'on consacrera à une divinité, à une puissance maléfique. Et donc, cette puissance maléfique à laquelle vous consacrez cet endroit vous aurez l'autorité d'entrer dans votre famille, de contrôler vos enfants et de contrôler ceux qui sont, n'est-ce pas, dans votre sillage, sous votre domination. Donc, il y a tellement, par exemple, aller chez les marabouts, par exemple, aujourd'hui, il y a des fêtes foraines, pendant lesquelles il y a tellement de choses qui se passent. Et quelquefois, vous allez dans un anniversaire. En fait, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est dans un cercle occulte, par exemple. Et toutes les nourritures que vous mangez sont des hôtels, en fait. Dès que vous avez mangé cette nourriture dans cet anniversaire, dans cette fête-là, qui est en fait organisée par une personne occulte, avec un objectif de contrôler, de bâtir des hôtels dans votre vie. La nourriture que vous avez mangée devient un hôtel dans votre vie. Et ça donne accès à Satan. Et vous dormez, la nuit, vous commencez à vous chercher.
Donc il y a tellement de choses, dans les marabouts, cette fête foraine, parfois même le sexe, n'est-ce pas, peut permettre aux entités maléfiques de bâtir un hôtel dans votre vie. Donc il y a tellement de sources que nous ne pouvons pas tous, toutes élucider ici. Donc il y a tellement de sources. Pourquoi il faut faire attention. Donc peut-être qu'il y a d'autres sources que... Oui, déjà il faut dire que nous sommes à Douala, et ça c'est la dernière journée que nous avons dans cette ville. Les 2 jours précédents, nous avons de la main de Dieu. Cette soirée sera redoutable. Nous voulons dire à la population de Douala d'être massivement rassemblés du côté de Ndogbon derrière l'immeuble Kamlé. Dis simplement Ndogbon derrière l'immeuble Kamlé, du côté à Rema. À cause de l'extraordinaire que Dieu opère au milieu de nous, tout le monde connaît cette église, à Ndogbon. Donc soyons très nombreux ce soir. Viens avec ta famille. Parce que nous avons pris des engagements hier devant le Seigneur. On veut nous aussi bâtir des hôtels contre les hôtels de nos familles. Hôtel contre hôtel. Yes. Dieu est redoutable. Notre Dieu est puissant, mes amis. Ce soir, il y aura des révélations prophétiques fortes. C'est-à-dire que même si l'hôtel là est caché où, il sera détecté. Il sera débusqué par la puissance de l'onction de la prophétie. Il sera scanné. Par le don de la prophétie, par le don de la parole de connaissance. Parce que les 2 dons seront en activité ce soir de façon exponentielle. Nous faisons confiance en Jésus-Christ qui nous a appelés à cette œuvre extraordinaire. Donc, habitant de Douala, vous a aidé à n'importe où vous avez un problème. C'est mieux de dépenser ton argent pour te déplacer et être là. Parce que ce que tu gagneras en retour ne coûtera, c'est-à-dire n'a rien à voir avec l'argent, le carburant que tu as mis dans ta voiture pour venir, ou le taxi que tu auras pris. Donc ce soir, ça sera dangereux. Ce soir, c'est ce soir. Today not today. Today not today. It will be dangerous. Ça sera dangereux. Voilà. C'est le prophète Anton. Oui, homme de Dieu, tu as quelque chose à dire. Alors, je voulais dire que tu demandais comment les hôtels se bâtissent. Oui. Et je vais aborder un autre couloir du bâtissement des hôtels. Oui. Par l'attitude et les caractères des chrétiens. Vous voyez, un péché, un caractère régulièrement répété, ouvre une porte. Et initialement, il n'y avait pas un hôtel. Mais vous faites ça régulièrement, de façon répétitive. Un esprit finit par s'inviter et vient bâtir une forme d'hôtel avec vous. Vous êtes inconscient. Ça peut être le sexe, ça peut être la colère, ça peut être une attitude, un comportement qui ne sied pas. Mais régulièrement, ça revient. Au début, c'est simplement un caractère isolé. Mais avec le temps, ça devient une forme d'hôtel parce qu'à force de faire ça répétitivement, pécher c'est une chose, mais quand on fait la même chose plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle la séduction. Et dans ça, c'est créer un hôtel. Et des générations après, vous allez découvrir que vous avez été, sans le savoir, l'auteur d'un hôtel qui existe aujourd'hui. C'est la même chose avec le sexe. Et c'est comme ça que c'est des personnes qui deviennent aussi parfois des hôtels humains. Dès que vous allez donc peut-être vous mettre dans une alliance avec cette personne, que ce soit amicale, que ce soit des collaborations, que ce soit conjugale, sentimentale, vous retrouvez que vous n'avez pas simplement été avec un homme, mais vous êtes rentré en contact avec un hôtel. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes des hôtels humains. Nous sommes des hôtels de gloire. Les personnes qui entrent en contact avec nous, leur vie se retrouve reparamétrée directement parce que nous sommes un hôtel que Dieu a bâti pour sa gloire, pour donner un sacrifice, pour donner des offrandes. Et nous donnons le repas de Dieu, le parfum de Dieu, la nourriture de Dieu. De même, de l'autre côté également, il y a des personnes comme ça parce qu'elles ont commencé soit le sexe, soit l'alcool. Il y a des gens, ce n'est pas que c'est simplement l'alcool. C'est qu'il a commencé à boire au début simplement, mais par la suite, pendant qu'il le faisait, c'est devenu un hôtel dans sa vie. Les esprits se sont invités sans qu'ils ne se soient assis quelque part pour dire qu'il y aura quelque chose de tel autre. Et plus tard, ses descendants et des personnes autour de lui ont commencé à souffrir à cause de cet aspect-là. Voilà un peu le domaine que je voulais, la parenthèse que je voulais ouvrir. Et une autre chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les hôtels sont des MST. C'est des MST en fait. C'est des maladies spirituellement transmissibles. Ouais. Lorsque vous couchez avec un sataniste, vous entrez dans son alliance. Automatiquement, vous héritez de son hôtel. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la Bible, par exemple, beaucoup de femmes ont donné leur vie à Christ. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. La Bible n'a jamais parlé de l'entourage de Jésus, dans son entourage, d'une personne qui a eu besoin d'être délivrée par Jésus-Christ. Personne. Il n'y a pas eu quelqu'un, en dehors d'une seule femme.
qu'on appelait Marie, la prostituée. La Bible dit que lorsque Marie, la prostituée, est arrivée dans l'entourage du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a chassé 7 démons sur elle. C'est-à-dire qu'elle, sa nouvelle naissance, n'était pas juste un processus, un procédé normal comme pour les autres, où tu confesses tes péchés, tu es sincère, et puis tu nais de nouveau, tu entres dans la famille de Dieu. Elle, pour entrer dans la famille de Dieu, elle est passée d'abord par une délivrance brutale, une délivrance torride. Pourquoi? Parce que son passé, c'était une prostituée. Et pourquoi est-ce que sa nouvelle naissance a été autant compliquée? Parce que dans cette vie de prostitution, elle a certainement couché avec des personnes qui étaient des dépotoirs de maladies spirituelles, qui étaient des dépotoirs des alliances sataniques. Oui. Donc, lorsque vous êtes en communion avec un sataniste, automatiquement, vous êtes sous le satanisme. Lorsque vous regardez les délivrances que nous apportons aux personnes qui sont devenues sorcières, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est quoi? On m'a donné à manger, soit physiquement, soit dans la nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une communion, il y a eu une offrande d'une personne mauvaise, et puis la personne simple a pris, elle est en contact avec cette offrande, et l'offrande est placée sur l'autel, et l'autel a happé, a avalé par phagocytose ou par pinocytose la destinée de cette dernière personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en communion spirituellement avec une mauvaise personne, ces énergies négatives vont automatiquement obstruer votre étoile. Votre étoile sera éteinte. Et c'est la même chose. La Bible dit que lorsqu'un homme non-croyant est marié à une femme croyante, leurs enfants ne seront pas souillés à cause de la puissance de la lumière sur les ténèbres. Oui. Autrement dit, leurs enfants seront sanctifiés. Alors, mais si tu n'as pas Christ et que tu es, ça montre simplement dans la puissance des associations. Oui. L'apôtre Paul le dira encore, il dit que lorsque un homme va avec une prostituée, il devient un seul corps. Il devient un seul corps avec cette prostituée. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est une loi universelle. Lorsque vous allez avoir des rapports sexuels avec un homme, une femme qui a le VIH, automatiquement, vous devenez un corps. Et cela est prouvé par le fait que vous partagez la même maladie. C'est-à-dire la maladie va sortir du corps de l'homme et vous sera transférée. Et si vous êtes en rapport sexuel avec un monsieur ou une dame qui a la chlamydia ou la syphilis, avant la fin du rapport sexuel, sachez que vous aurez votre part de syphilis. Donc, il y a une MST, il y a eu un transfert de flux et de maladie, et un transfert de dépôt. Et vous devez comprendre que ce transfert n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel, et d'abord même spirituel. Celui qui se lie au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Donc, lorsque vous liez spirituellement, lorsqu'il y a un lien spirituel, le lien spirituel peut être causé par un acte sexuel, c'est le lien le plus référentiel. Le lien spirituel peut aussi être causé par des offrandes, être en contact avec des offrandes qui viennent d'une personne occulte, d'une personne négative. Lorsque tu acceptes les cadeaux de quelqu'un qui était mauvais, automatiquement, tu te retrouveras sous l'alliance de ces personnes. Alors, il y a aussi les transferts d'autels par le phénomène de rémanence ou de réminiscence. C'est quoi le phénomène de rémanence ou de réminiscence, comme le docteur l'a dit? Lorsque vous partez acheter les habits à la friperie, à la fripe, c'est-à-dire vous prenez la friperie et vous portez. Lorsque vous achetez, par exemple, l'habit d'un sataniste, quelqu'un qui a porté des habits, ou fait des horreurs, fait des incantations, des invocations, pour faire des rituels occultes. Mais si on lave cet habit avec le savon, ça n'enlève pas la charge négative qui est dans cet habit. Alors, si une personne achète cet habit, tu peux acheter un habit, tu te rends pas compte que depuis que tu portes l'habit, là, tu as des couchements la nuit. Depuis que tu as porté l'habit, tu as des couches de nuit. Des couches de nuit, pourquoi? Parce que la personne qui portait cet habit était un instrument puissant pour l'impudicité. Peut-être c'était quelqu'un qui tournait des films pornographiques et des choses comme celle-là. Alors, l'autel dont le parfum est dans cet habit-là, va influencer votre vie. Voilà pourquoi la Bible dira clairement, et Paul va le dire expressément, tout est sanctifié par la prière. Pourquoi sanctifié par la prière? Pour éviter d'être en contact avec les souillures. Bibliquement, la Bible va essayer de nous expliquer cela. Vous voyez, lorsque le général Naaman est arrivé avec ses cadeaux, etc., il a proposé des vêtements, des chaussures, et de l'or, des choses de grande valeur au prophète. Mais le prophète a refusé. Il a refusé pourquoi? Parce qu'il avait compris cette loi d'MST, de transmission spirituelle. Alors, lorsque Géasi est parti prendre ses vêtements,
il a pris des choses que son père spirituel avait refusé de toucher. Oui. La Bible dit que son père lui a dit, ah, donc moi j'ai refusé ça, tu pensais que je suis bête. Je refusais de toucher ça parce que je savais qu'il y avait un dépôt spirituel de lèpre sur ses affaires. J'ai pas refusé ça, puisqu'on lui donnait des cadeaux, il acceptait. La femme, la femme sunamite, elle a conçu une maison, elle a donné, il a accepté. Beaucoup d'autres personnes lui ont fait des dons, il a accepté. Pourquoi il a refusé le don du général Naaman? Parce que c'était des dons souillés, des dons contaminés par la lèpre. Donc, ces vêtements étaient des autels. Et c'est où il va donc dire à Géasi, et Géasi l'apprendra ses dépens, que j'ai refusé ça parce que je ne voulais pas être contaminé. Maintenant, comme tu as touché à ça, voici la lèpre de Naaman qui cherchait quelqu'un d'autre, un autre. Ça veut dire qu'après la délivrance de Naaman, l'esprit de lèpre était dans ses vêtements. Et il retournait avec cela. Il a dit, ok, d'accord, voici l'esprit de lèpre là, ne retournera plus en Syrie. Ça va tomber sur toi, sur ta maison, sur tes descendants, de génération en génération. Et voilà ce qui s'est passé. Cet homme a été victime de la lèpre à cause des vêtements. Donc, un vêtement, un objet chargé d'onction maléfique peut vous mettre en contact avec nos tests sataniques. Et dans le phénomène de rémanence et de réminiscence, lorsque vous entrez, par exemple, pour ceux qui sont en location, il y a des lieux, des maisons où des satanistes ont vécu avant vous. Ils ont fait des rituels, ils ont fait pratiqué du satanisme, où la sorcellerie a été pratiquée à un niveau élevé. Alors, automatiquement, lorsque vous entrez dans une telle maison, si elle n'a pas été sanctifiée, consacrée, le nom de l'Éternel n'y a pas été invoqué, vous allez vous rendre compte que là-bas, les malheurs vont commencer à vous atteindre. Parfois, c'est des couches de nuit, parfois, c'est des oppressions nocturnes, des maladies, des finances, le matériel qui se gâte, les appareils électroniques qui se gâtent, etc. Docteur, tiens la parole. Merci beaucoup. Donc, pour poursuivre ce que dit, donc, parfois, c'est le matériel électronique qui se gâte, la mésentente m'arrive à la maison. Parfois, le couple était en paix, il commence à avoir des petits problèmes. L'homme de Dieu parlait des vêtements. Je vais en venir également même certains appareils, certains appareils qu'on achète dans certains magasins. Il y a même certaines marques qui sont déjà comme des hôtels. La vérité, c'est quand nous marchons, nous devrons marcher sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et moi, personnellement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quand j'apporte un appareil ou une chose nouvelle chez moi, je pose ça d'abord sur une table et je prie dessus. Amen. Même si je l'ai acheté dans un magasin, même si c'est un appareil. Parfois, il y a des postes de téléviseurs que vous avez achetés, mais qui sont en fait des caméras, qui sont l'œil de la mer dans votre maison. Et ça sert de pont. C'est en fait un hôtel. Donc, plus que c'est ça que nous parlons. Cet appareil sert d'hôtel. Cette marque avec laquelle vous aimez bien vous habiller. Je ne dis pas toutes les marques. Parfois, il faut les connaître par inspiration. Dieu peut vous dire que cette marque, si elle est dangereuse pour vous, mais vous l'avez dans les maisons et vous brisez des hôtels alors qu'il y a plein d'hôtels autour de vous. C'est pourquoi, dans l'un de mes propos, il disait, en plus des hôtels de la maison de mon père, la maison de ma mère, il y a d'autres hôtels qu'on s'achète même avec nos finances. C'est-à-dire, tu achètes l'hôtel avec tes mains, avec ton argent, tu mets dans ta maison et tu commences à en souffrir. Je voulais m'arrêter là, homme de Dieu, pour cet instant. Homme de Dieu, c'est votre choix. Oui, je voulais revenir sur une autre forme d'hôtel. Il y a des rivières qui sont des hôtels. Il y a des forêts qui sont devenues des hôtels. Homme de Dieu, pas d'entendre. Excuse-moi, pardon. Tu es un homme bon. Et bonté l'Éternel sont sur toi. Je voulais dire une chose. Je viens de recevoir avant que mon Seigneur ne parle. Mon Seigneur est un ange du Très-Haut. Son cœur est bon. Comme celui de l'Éternel. Regardez, il y a une autre chose que vous devez comprendre, c'est que l'on a déjà parlé des hôtels humains. On a évoqué un peu les hôtels humains. Homme de Dieu. Il y a des personnes que si vous les laissez entrer dans vous, bien dans votre maison, Satan entre dans votre maison. Ça peut être par les ménagères. Des ménagères. Je prends un peu l'exemple des ménagères. Tout à fait. Il y a des ménagères que vous faites entrer dans votre maison, la mort entre, le diable entre. Parce que ces personnes sont des hôtels humains. Il y a un genre de personnes qui ne doivent pas entrer dans nos maisons. C'est ce que je voulais ajouter. Et je voulais dire, ajouter à ton moulin en disant... donc, ma petite sœur, celle qui me suit directement, avait une ménagère justement chez elle. Voilà. Et ce qu'on appelle nous généralement, qui prenait soin de son fils, son dernier fils à l'époque. Et donc pendant 2 ans environ, il ne marchait pas. On était étonnés, mais quel est cet argent d'enfant, un garçon en plus, qui jusqu'à 2 ans n'arrive pas à marcher.
Et donc, un jour, elle est venue à une nuit de prière que nous avions organisée et on a prié très fort cette nuit-là pour déloger les personnes indésirables dans nos maisons. Après cette nuit de prière qui était très forte, dès que ma soeur est rentrée, sa nounou lui a dit qu'elle n'habite plus chez elle. Elle est partie. Et le même jour, son enfant a commencé à marcher. That is it. Un autre frère de l'église, à l'époque, m'a raconté comment sa nounou qui pressait ses enfants. Un jour comme ça, comme il prie dans sa maison, il a commencé à prier avec sa nounou et elle a commencé à manifester, elle s'est mise à confesser des choses. Il y a ce qu'on appelle les chichis, ce qu'on a mis sur les cheveux des enfants. Donc elle a confessé qu'en fait, chaque fois qu'elle tressait les chichis qu'elle prenait, elle amenait quelque part, c'était pour envoyer les enfants. Donc cette personne était devenue un hôtel dans cette maison. C'est une porte d'entrée pour Satan. Mais chaque fois que Satan va agir, il a son indique ou bien un hôtel. Comme le docteur le disait, c'est des yeux, c'est des oreilles. Des oreilles. C'est des bouches. Et lui, c'était un secteur de Dieu. Des caméras. On dit que les murs ont des oreilles et des yeux. Et c'est réel. Donc, il y a tellement, il y a tellement de cas comme ça, là, qui sont des hôtels. Comme la prophétie que je donnais hier à ce pasteur. Faisant état de ce qu'il y avait quelqu'un dans son église qui, tant que cette personne était là, cette femme, son église ne peut pas prospérer. Et il a acquiescé en disant qu'elles étaient deux en fait. Et que l'autre est parti, mais il était encore en train d'observer l'autre. Donc il y a des gens comme ça qui sont devenus des hôtels autour de nous, qui sont qui sont des ponts, qui sont des instruments à partir desquels Satan houspille. Houspille et saboule. Saboute. Nos vies en fait. Bonjour à mon frère le prophète Cédric Marc. Donc, sois béni homme de Dieu. Donc, si ces personnes ne sont pas ôtées de la vie, Satan continue à avoir les influences dans votre vie, dans votre propre maison. Et je voulais tout à l'heure parler d'une autre sorte d'hôtel. Ce sont certaines rivières. Je vous ai dit tout à l'heure en entendant que Satan est dans la bataille du contrôle de tous les territoires en fait. Et Satan ne peut pas contrôler un territoire s'il n'a pas au préalable bâti un hôtel au travers d'un homme. Satan n'a pas le droit de venir dans n'importe quelle circonscription, dans un village, dans une famille, commencer à contrôler, comme on pouvait le dire si bien au départ. Mais Satan gagne le contrôle à partir des hommes. C'est-à-dire qu'il inspire des hommes à bâtir des hôtels qui lui sont consacrés. Donc, à partir de ces hôtels qui lui sont consacrés, il a la capacité de contrôler les environnements. Par exemple, il y a le phénomène des forêts sacrées. Une forêt sacrée, en fait, est un hôtel consacré à Satan, qui permet à Satan d'avoir une domination, un contrôle sur cette circonscription géographique. Quand vous habitez, par exemple, à côté d'une forêt sacrée, il va sans dire que votre vie sera affecté d'une façon ou d'une autre, surtout si vous êtes enfant de Dieu. Votre vie sera affectée parce que vous habitez à côté d'un hôtel satanique, c'est-à-dire un endroit où il y a des transactions spirituelles constantes, un endroit où des démons montent, descendent, un endroit où Satan, un endroit à partir duquel Satan manifeste son agenda sur la terre. Donc vous allez être affecté d'une façon ou d'une autre. Il y a des rivières qui sont consacrées à Satan. Voilà pourquoi la plupart du temps, Satan va se choisir un homme. Comme Dieu a donné la terre aux hommes, parce que la Bible déclare, les cieux sont à l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc il va se choisir un homme, et par cet homme, un endroit va lui être consacré, qui va être un hôtel, un endroit de transaction à partir duquel il va agir. Donc il y a des rivières qui ont été consacrées à Satan, et ces rivières sont des hôtels en fait. Il y a des forêts qui ont été consacrées au diable, et ces endroits sont des hôtels en fait. Il y a des montagnes qui ont été consacrées au diable et ces endroits sont des hôtels. En fait, il y a même des villages qui sont consacrés à Satan, qui sont devenus des hôtels. Donc, si vous êtes dans ce sillage, dans cette circonscription particulière, il va sans dire que votre vie sera affectée négativement. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre comment on vit sans Christ. Il n'est pas possible de s'en sortir dans ce monde sans pas Christ, lequel est en même de nous départir de toutes ces choses-là. On ne peut pas vivre sans Christ. Autrement dit, nous serons sous l'influence d'un hôtel. Donc, d'une façon ou d'une autre, chaque individu sur le son de ma voix ce matin est influencé par un hôtel, quelque part. Un hôtel t'influence quelque part. Dans cette nation, dans notre nation, il y a des rites qui ont été faits pour consacrer cette nation à Satan.
Et donc, si on n'est pas en Christ, et si on n'a pas la connaissance, s'il n'y a pas des hommes de Dieu qui sortent de leur réserve pour exposer ces choses et conduire le peuple à prier comme on le fait ce soir, il va sans dire que les vies des hommes vont continuer nos vies vont continuer à piétiner sur place. Nos vies vont continuer à être houspillées, à être sablées, à être détruites en fait. Donc, un programme comme celui de ce soir, personne ne devrait en fait manquer. Il y a ça quelques hommes de Dieu. Un homme de Dieu est venu de quelle nation là? Au foyer Bandine à l'époque. Il a parlé, n'est-ce pas, de l'influence qu'a la francophonie sur les pays africains. Et il a parlé, démontrant à la lumière de certains faits que nous voyons autour de nous tous les jours, que en fait nous sommes sous une mauvaise influence. Et on a dû faire des prières pour se délivrer de cette influence de la francophonie. Il a démontré qu'en fait tous les pays francophones sont comme sous une malédiction. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Et voilà, on a prié pendant longtemps, et puis les choses sont toujours... C'est une vérité de la palisse. Donc, vous voyez les pays anglophones, là, vous voyez, les pays comme le Ghana, ils sont en train de prospérer. Il faut dire que le Ghana, il y a quelques années, était un pays pauvre. Beaucoup de Ghanais se retrouvaient au Cameroun, faisaient ce qu'on appelle la cordonnerie, faisaient des petits métiers au Cameroun. Mais aujourd'hui, tous sont retournés chez eux. J'ai vécu au Gabon, il y avait beaucoup de Ghanéens, mais tous sont retournés chez eux à cause de la prospérité qu'a connu leur pays. Entre-temps, nos pays sont restés lambinants, sont restés stagnants. C'est parce qu'il y a une malédiction. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, sans Christ, personne ne peut s'en sortir dans ce monde qui est complexe. Christ, c'est notre espoir. Nous sommes tous sous l'influence d'un démon. Que vous le vouliez dans l'hôtel. Il y a des carrefours, des ronds-points qui sont maléficiés, qui sont des hôtels. Un jour, ma petite soeur devrait venir à Yaoundé. Elle est sortie vers 4 h du matin là. Ils ont surpris un monsieur qui se lavait nu au carrefour de leur quartier. Nu à 4 h du matin. Nu, en train de se laver au carrefour. Il y a des axes lourds. C'est-à-dire que pas tout le tronçon, mais à un moment donné d'un axe lourd, il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Et c'est souvent là, dans ce secteur-là, qu'il y a des accidents, qu'il y a des sacrifices, qu'il y a des choses. Je vais vous donner des exemples. À Yaoundé, par exemple, il y a ce qu'on appelle le carrefour d'amitié aujourd'hui. Il y avait constamment des accidents à cet endroit. J'étais jeune dans le Seigneur, mais j'avais des expériences avec Dieu qui m'a transporté un jour dans cet endroit et m'a montré la raison pour laquelle les accidents avaient constamment lieu là-bas. Presque tout le temps, les gens mouraient là-bas. C'est un hôtel. Il y a un autre endroit que Dieu m'a montré, que je vais décrire. C'est toujours dans le même secteur. Quand vous quittez de Carrefour à Ouai Escalier pour aller vers le Carrefour de l'Amitié, il y a un endroit, une descente là, il y a une vallée. Cet endroit, Dieu m'a montré, c'était un hôtel. Un hôtel avait été bâti là-bas. Il y a beaucoup d'autres endroits comme ça, dans nos axes routiers, comme le disait le docteur, qui sont des hôtels, en fait. Les gens, vous ne comprenez pas ce qui se passe. En fait, ce sont des endroits qui ont été consacrés. Des démons quittent le spirituel et entrent dans cet endroit pour causer un certain nombre de choses. Autrement dit, on n'a pas tort de faire la guerre pour ce hôtels. Non, en fait, tu sais, lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais à Djibouti à l'époque, j'étais dans les années entre 91 et 92. Alors, il y a eu une grande cérémonie dans la ville, dirigée par le Lamido. Et il y a ce qu'on appelle Tumbal, dans les chefferies. Toutes les chefferies du nord là, il y a ce qu'on appelle Tumbal. Tumbal là, c'est un tam-tam. C'est un tam-tam sacré. Et il est fait de peau d'hippopotame. Ce tam-tam, lorsqu'on le tape, les initiés comprennent. C'est le langage, il y a une façon de taper. C'est une communication. Donc, oui, c'est une communication. Donc, une façon de taper, pam, on tape là. Ça peut être que, allons en guerre, nous sommes attaqués. Chaque soldat doit avoir sa tenue, juste le tam-tam. Et quand on le tape, on entend ça, le son presque dans toute la ville. Toudoum, 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 toudoum. Et là, les soldats vont venir, et c'est ce qu'on utilisait avant, pour alerter et préparer les guerres. Vous savez que Djibouti est l'une des forteresses les plus redoutables, où il y avait les guerriers camerounais les plus redoutables, vous savez cela. C'est-à-dire que c'est à Djibouti, par exemple, que pour la première fois, comment on appelle ça, les soldats allemands, l'armée allemande, n'a pas pu passer à Djibouti pour arriver à l'extrême nord. Ils étaient obligés de contourner Djibouti, entrer par le Nigeria pour redescendre par l'extrême nord du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont été battus à Djibouti 2 fois. L'amido de cette époque-là était redoutable. Je pense que c'était Mohamed, quelque chose comme ça, mais qui avait été trahi par son frère, c'était Tiroma, quelque chose comme ça à l'époque. Donc c'est pour dire que Djibouti, c'était l'une des forteresses au Cameroun où les Allemands, malgré leur technologie, leurs armes et tout ça, ils n'ont pas pu vaincre
des soldats de Tibati. Donc, parlant de chefferie, je vais juste dire que les gens comprennent l'origine de la chefferie, etc. Et donc, ce tam-tam-là, on pouvait aussi le taper d'une certaine façon, et il attirait tous les sorciers de la ville. Oui. Quand tu es sorcier, quand tu entends le son de ce tam-tam, ça t'attire. Mais si tu es au marché, hein? C'est une invite. Ou c'est une invite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystique dedans. Oui. Il y a quelque chose de mystique dans ce tam-tam. Donc, quand on le tape donc, pour inviter les sorciers, mais si tu es sorcier, tu veux parler, tu attrapes le poteau. Tu vas lâcher le poteau toi-même pour te retrouver où tu seras devant la chefferie. Alors, c'était un tel événement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hôpital. Il y a un hôpital à l'entrée de Tibati qu'on appelle Ngaobela. Dans cet hôpital-là, chaque fois qu'on amenait, tu amènes ton malade, il a mal à la tête, il meurt. Tu amènes quelqu'un qui a cogné l'orteil, il meurt. Tu amènes quelqu'un, ta femme pour accoucher, elle meurt. Donc, les gens mouraient, les gens qui n'étaient pas mourables, ils mouraient. De façon de parler, néophisme, voilà. Donc, ou forgerie, c'est une figure de style. Le français dépend de l'auteur. Et en plus, la forgerie, c'est une figure de style qui nous permet d'inventer les mots qu'on est coincés. Bon, voilà. Bon, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que on va se rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, le chef de la ville de l'époque va donc faire taper le tam-tam-ci, et tous les sorciers de la ville vont être rassemblés. Et là, il y aura jugement. Il y avait une maman qui était notre voisine. Je la saluais tous les jours. Le tam-tam a résonné, bam, elle s'est retrouvée devant là-bas, devant la chefferie. Et donc, c'est sorti. Le poteau rose a été démantelé, découvert. C'était quoi? Ils ont confessé qu'ils se sont changés en singes. Au carrefour de Ngobela, à l'entrée de là, ils ont enterré un canari là-bas avec des maléfices, avec des gris-gris, des choses dedans, maudissant l'hôpital et déclarant que tous ceux qui entreront là-bas ne sortiraient pas vivants. C'est là-bas, c'est le chef de Tibati qui s'est sorti. Et la maman qui était notre voisine là, elle était la présidente du conseil des sorciers qui ont fait cela. Et les gens ont témoigné, oui, un jour, j'ai vu un singe là-bas avec le canari en main, la nuit. Ouais. Donc, et c'est là que le chef de l'Amido a appelé ces magiciens, ils ont détruit cela, ils ont demandé à ces sorciers d'aller déterrer le canari. Ils sont allés déterrer le canari, on a ramené ça avec les cheveux des gens, avec les ongles des gens à l'intérieur. C'est une histoire réelle. Et la chefferie était peut-être à 20 mètres de chez moi. Donc quand tu te tenais chez moi, tu entendais ce qu'on disait devant la chefferie. Et moi, j'ai habité dans la chefferie de Tibati pendant longtemps. C'est quand j'ai atteint les 14 ans, 15 ans, là, qu'on nous a cherché à la chefferie. Parce qu'on vous chasse parce que on se dit que tu peux aimer la femme du Lamido. Tous les fils du Lamido, quand tu as 14, 15 ans, tu sors de la chefferie, tu n'habites plus dedans. Tu vas te débrouiller ailleurs pour préserver le harem des femmes. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que si cette histoire n'était pas arrivée, personne ne comprendrait que l'hôpital avait été consacré à Satan. Oui, oui. Il y a des hôpitaux qui sont des hôtels sataniques. Des Il y a des établissements. hôpitaux, des établissements scolaires qui sont des hôtels sataniques. Tu amènes ton enfant là-bas, tu perds la destinée de ton enfant. L'enfant sort de l'école, il a pris son étoile. C'est là-bas, au lieu d'être formé, ton enfant est déformé à l'école là-bas. Oui. Au lieu d'être guéri à l'hôpital, ton malade il meurt plutôt là-bas pour quelque chose. Toi-même, tu te demandes, mais comment l'enfant est mort? Homme de Dieu. D'où la nécessité d'avoir nos écoles. D'avoir nos écoles, D'avoir nos hôpitaux, et ça c'est important. Nous voulons parler à quelqu'un qui s'ouvre les hôtels maléfiques dans sa vie. Nous voulons déclarer ce soir, par le nom de Jésus, derrière l'immeuble Camden, Remamini Mission, la main de Dieu sera redoutable. La puissance, homme de Dieu, on a vu des gens, tu nous as raconté l'histoire d'un papa que tu as connu. L'homme était richissime, il était adulé par tous les hommes de Dieu, par tous les pasteurs, dans ton église. Mais un jour, aujourd'hui, il est devenu si pauvre que quand il se lave, l'habit qu'il enlève, qu'il porte, il lave ça. Il attend que ça sèche. Il est nu pour reporter ça avant de sortir. Quelle malédiction, mon Dieu. Quiconque s'ouvre les hôtels maléfiques, on ne peut pas en parler pour une seule journée. Nous allons prier avec toi. Baradela wa annasmako, beradias man efarida, no leita wa anna esmaïka. Ce soir, donc bon derrière me Camden, nous t'encourageons à sortir. Amen. Ne reste pas à la maison. Non. On va détruire cet hôtel. Amen. Cet hôtel sera renversé. Amen. Cet hôtel sera vaincu. Combattu. Cet hôtel va capituler. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est sous des hôtels sataniques et qui hésite à être ce soir derrière l'immeuble Camden au quartier d'Okbo? Rejoignez-nous à cet hôtel, parce qu'il faut dire que l'église c'est un hôtel. Oui. Ce soir c'est l'hôtel contre les hôtels maléfiques. Madola wa L'hôtel de Inasco. Dieu. Donc tu ne peux pas renverser un hôtel maléfique
sans bâtir un autre hôtel divin. Et ce soir, on va se rassembler à un hôtel divin. Et cet hôtel qui est l'hôtel de Christ, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlet, va se lever, se dresser contre les hôtels maléfiques que tu auras transportés, les hôtels maléfiques qui hospillent et saboulent ta vie. Donc, viens ce soir à cet endroit. C'est un endroit où le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. La puissance de Dieu sera telle que tu n'as jamais vue. La gloire de Dieu sera éclatante, sera extraordinaire. Et les hôtels vont être liquéfiés littéralement. Les hôtels vont être détruits ce soir. Donc, ne manque sur aucun prétexte. Ces hôtels responsables de la maladie chronique, répétitive, saisonnière dans ta vie, sera écrasé en ce soir. Tous les hôtels du célibat, les hôtels de la mort précoce, les hôtels de stagnation, les hôtels de non-accomplissement, ces hôtels seront aspirés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Samantha, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui sous les hôtels et qui hésite de venir dans la maison de son Dieu? Je lui dis qu'il est sur le point de devenir le Gédéon de sa famille. Parce qu'il y a une grande mission qui l'attend. Viens ce soir, nous allons détruire et nous allons bâtir. Parce que détruire, c'est une chose. Nous avons compris que dans ce monde, ne vivent que ceux qui ont bâti des alliances, des hôtels. Donc nous aussi, nous devons bâtir les nôtres. Nous allons bâtir notre hôtel ce soir. À l'immeuble, derrière l'immeuble Kamlet, à Dogbon, Rema Ministry Mission. Venez nombreux. Venez avec la rage. S'il vous plaît, décidez-vous de venir, non? C'est la fin de l'année. Il y a des hôtels qui sont en train de recevoir des parfums, des libations, des hôtels, des holocaustes, des sacrifices. Venons-nous maintenant faire une guerre d'hôtels. Détruire, même si ce n'est pas nous qui avons bâti ces hôtels. Ce n'est pas Gédéon qui avait bâti. Il n'était même pas là, il n'était même pas informé. Mais c'est lui qui a détruit. Ce soir, nous allons détruire ce qu'on n'a pas construit. Et nous allons construire ce que nous voulons construire. Et notre fin d'année sera brillante. Je t'attends. Il faut dire que la guerre va aller à Bertois. Ce dimanche, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes à Bertois avec maman Alexandra. Nous serons à Bertois à partir de 17h dans la ville de Bertois. La guerre va continuer. Bertois, ce sera dimanche, lundi et mardi. Tous les soirs à 17h. Donc le culte de Bertois n'aura pas lieu le matin. Ce dimanche, c'est dimanche le 17. Ce dimanche le 17. Le culte à Bertois n'aura pas lieu le matin, ce sera le soir. Parce que je tiendrai le culte à la bille et après nous allons continuer pour Bertois. Bertois, on a 3 jours avec toi. Dieu te bénira. Viens rencontrer le Dieu qui sauve des hôtels maléfiques. La ville de Yaoundé, vous êtes à Edea, vous êtes à Kribi, vous êtes à Bafoussam, n'importe où, vous pouvez encore prendre votre bus pour venir à Douala. Cette histoire qui t'empêche de devenir l'homme que Dieu veut que tu sois. Cette histoire qui t'empêche de devenir la femme que Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, je t'en supplie. On peut mettre ma genou ici. Viens, ne manque pas ce soir. Donc bon, derrière l'immeuble Kamlet, on te supplie. Par la compassion du Christ. Par la compassion du Christ. Viens. On ne veut plus que tu restes dans cette barbarie satanique. On veut pas que tu restes sous cet embargo diabolique. Viens, le Seigneur te délivrera. Pendant que tu viens, que la grâce du Seigneur Jésus réside sur toi abondamment. Homme de Dieu, je vais prier pour briser tous ces petits hôtels familiaux là. Et on va continuer ce soir à partir de 17h. Je déclare et je décrète tout hôtel maléfique qui contrôle ta vie, ta famille, tes enfants, tes affaires, ton ministère. Je déclare c'est brisé, c'est houspillé, c'est détruit, c'est gaspillé. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h. Vous êtes à Douala, passez l'annonce autour de vous. Le trio prophétique est dans la ville. Nous nous retrouvons à Dogbon, derrière l'immeuble Kamlet, tout à l'heure dès 17h. Que Dieu te bénisse. Bertois, dimanche 12 novembre, c'est ça. Ce dimanche 17 novembre, je serai là avec mon équipe, avec maman Alexandra. Nous serons là à partir de 17h. Toute la ville de Bertois est mobilisée. Tout le partout, tu veux venir, tu viens. Dieu se glorifiera puissamment. Et nous serons à Bertois pour 3 jours, le 17, le 18 et le 19. Voilà, donc dimanche, lundi et mardi. Parce que mercredi, on a un grand programme qui commence chez le docteur Enoka. Et ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Homme de Dieu, si tu veux parler un peu de ton programme. Ce programme, c'est la continuité, c'est la suite de ce que nous commençons sous le thème
je ne serai pas le sacrifice de cette fin d'année. Pendant que les hôtels sont en train de recevoir des offrandes, des sacrifices, tu ne seras pas le sacrifice de cette fin d'année. Donc, à Refidim International Ministry, c'est à partir du 20, 21, 22 et le dimanche 24. Donc, nous serons là, encore ce trio. Je crois que nous allons envoyer Satan en vacances. Nous allons retirer le passeport et les visas de certains sorciers. Nous allons lier des hommes forts afin que nous entrions dans l'année avec victoire, avec triomphe, avec succès. Nous vous attendons nombreux, surtout passe la nouvelle et l'information autour de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut dire qu'après, chez le docteur Enoka, nous serons chez le prophète Kamto. Au tabernacle de la gloire. C'est vrai, du mardi 26 au vendredi, jusqu'au dimanche, vendredi 29. Et puis on va clôturer le dimanche avec un puissant culte d'onction et de famille. Donc, marquez ça dans vos calendriers, au tabernacle de la gloire à Hawaii Escalier. Amen. La nation sera invitée, les nations seront invitées. Nous quitterons de la misère, des miettes pour entrer dans l'abondance. Nous allons achever l'année dans l'abondance financière. Il y a des projets que tu as pour l'année 2025 et ça a besoin de finances. Nous allons achever cette année en entrant dans l'abondance financière. Donc, 3 jours du 26 au 29 et puis le dimanche 31 novembre 2022. Décembre 2020, pardon, novembre, je voulais dire, parce qu'on achève ça le dimanche. Novembre, le 1er décembre 2020. Dimanche, le 1er décembre, on achèvera ce programme. Nous vous attendons très nombreux, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, bien aimé, rendez-vous ce soir à partir de 17h. Donc bon, derrière l'immeuble Kamlé dans la ville de Douala. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.